Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effacement des ancêtres. On nous a appris, parler à nos ancêtres était païen. On nous a dit que les honorer étaient démoniaques. Mais posez-vous une question simple. Comment un peuple peut-il rester fort s'il oublie ce qu'ils l'ont construit? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très puissant, l'effacement des ancêtres. Pourquoi couper un peuple de ses ancêtres? Dans toutes les civilisations du monde, les ancêtres sont respectés. En Afrique, ils n'étaient pas adorés comme des dieux. Ils étaient considérés comme des guides, des protecteurs, des sources de sagesse. La mémoire vivante du peuple. Mais lorsque certaines religions importées sont arrivées, nous avons commencé à dire c'est du paganisme, c'est démoniaque. Il faut automatiquement abandonner. Pourquoi? Parce qu'un peuple connecté à ses ancêtres est un peuple difficile à contrôler. Le mécanisme physiologique. Couper un peuple de ses racines, c'est comme arracher un arbre de ses racines. Effacer sa mémoire, lui faire croire qu'il n'avait rien avant. Quand on vous convainc que vos ancêtres étaient dans les erreurs, on vous convainc que vous venez de l'erreur. À partir de là, vous doutez de votre culture, vous rejetez vos traditions, vous admirez ceux qui viennent d'ailleurs. On a remplacé des figures ancestrales par des figures étrangères. On a remplacé des récits transmis sur l'arbre à palabres par des histoires venues d'autres continents. Et petit à petit, l'Afrique a commencé à douter d'elle-même. Comparaison culturelle. Regardez ailleurs dans le monde. En Chine, les familles honorent les ancêtres. Au Mexique, le jour des morts célèbre les disparus. Au Japon, la fête du bon est un hommage aux esprits familiaux. Personne ne traite de cela démon ou démoniaque. Mais alors, pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Afrique, cela devient soudainement un problème? La question n'est pas religieuse. Elle est psychologique et stratégique. Les conséquences sur la mentalité africaine. Quand on coupe le lien ancestral, on perd le sens de continuité. On perd la fierté historique. On devient dépendant des modèles extérieurs. Beaucoup de jeunes africains connaissent mieux les figures étrangères que les héros de leur propre village. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un effacement progressif. Reconnexion et équilibre. Reconnecter avec ses ancêtres ne signifie pas rejeter les autres croyances. Cela signifie reconnaître que notre histoire ne commence pas avec la colonisation. Accepter nos aïeux avaient une sagesse. Restaurer la dignité culturelle. Honorer ses ancêtres, c'est honorer sa mémoire. C'est comprendre que nous sommes la continuité d'une lignée, pas une page blanche. On peut être moderne, on peut être spirituel, mais on ne doit pas être amnésique. Un peuple sans mémoire
est un peuple fragile. Un peuple connecté à ses ancêtres est un peuple enraciné. On vous a peut-être appris à avoir peut-être honte de vos traditions, mais la honte n'est pas une vérité. C'est une construction. La vraie question est simple. Qui êtes-vous? Si vous ne connaissez pas ceux qui vous ont précédé, réfléchissez, partagez et surtout reconnectez-vous pour rendre la vidéo virale. Je suis là pour les Africains. Je vais ressortir tous les secrets invisibles pour rétablir la mentalité africaine. Merci.